C'est la capacité de saturation des hôpitaux, en fait, qui est importante. C'est le cœur du sujet depuis le début. Et actuellement, les hôpitaux sont de moins en moins surchargés. Et on aurait pu imaginer, en tout cas, on peut se poser cette question, parce que quand on regarde les chiffres en Europe, ou même aux États-Unis et dans d'autres pays, on peut se poser la question de l'efficacité du confinement. On voit que la baisse de cas était portée notamment sur le couvre-feu plutôt que le confinement. Et le confinement auquel on a assisté pendant un mois n'est pas le premier confinement de février-mars, à avril-mai. Donc c'est pour ça que moi, je ne sais pas s'il faut confiner totalement, ou même faire du stop and go. En tout cas, on peut utiliser cette possibilité. Ce qui compte, c'est la question de la lisibilité de la stratégie. Actuellement, on a changé de stratégie toutes les 2 semaines. Globalement, on a dit on fermait les commerces, on les ouvrait, on ouvrait des grands commerces, mais on fermait une partie des rayons. Ce qui compte, c'est la lisibilité de l'information parce que les Français ne savent plus où est-ce qu'ils sont et ils ne sont pas aidés avec les derniers événements. Quand un président de la République annonce que les Français doivent être responsables et assurer le minimum en recevant uniquement 6 personnes, si par cas ils pouvaient recevoir des personnes, ce qui n'était pas le cas parce que théoriquement c'était en couvre-feu et qu'il en reçoit 12, on donne un mauvais message. Ce qui compte, c'est assurer une lisibilité de la stratégie et de l'information. On en jugera, on aura les résultats lorsqu'on aura plus d'informations sur l'origine du virus et sur le virus. Je pense que le confinement, hormis le premier, parce c'était une mesure d'urgence, est complètement inefficace. Je pense qu'il est inefficace parce que si on regarde le nombre de morts par habitant, on voit par exemple les États-Unis ont été un pays plutôt libre sous la présidence de Donald Trump et pourtant on a un nombre de morts similaire par habitant en France alors qu'on a fait 2 confinements et que les États-Unis ont uniquement au mieux confiné dans certains États. Donc je pense qu'il y a un doute sur l'efficacité du confinement. Je partage votre avis. Je pense que c'est le couvre-feu qui a été efficace parce que quand on regarde les cas de contamination, ils se font soit dans le lieu de travail, soit dans les rassemblements familiaux et le couvre-feu empêche les rassemblements familiaux de façon implicite en fait. Ça veut dire que juridiquement on ne peut pas interdire aux gens d'avoir une vie privée. Par contre on peut les empêcher de sortir à certains horaires et malgré tout il faut maintenir une sorte d'activité économique parce que qui va payer la crise, qui va piller les systèmes d'hôpitaux et qui va sauver tous ces commerçants. On ne peut pas continuer à socialiser les pertes pendant 1 an de plus. Je pense que le confinement, stopper le confinement, y mettre un terme définitivement est une bonne solution. Éventuellement garder le couvre-feu et éventuellement limiter les déplacements le week-end, en tout cas intra-régionaux ou dans certains horaires. Je pense que c'est la meilleure solution. On peut faire ça pendant 3-4 mois. Au moins, on aura l'arrivée des beaux jours à partir d'avril. Et on sait qu'avec l'arrivée des beaux jours, les nombres de cas de contamination se diminuent. Et je pense que ça permet d'avoir un horizon pendant 4-5 mois, à la fois pour les commerçants et pour les gens, afin qu'ils aient une perspective meilleure pour 2021. J'ai écrit un texte récemment. Je dis que le problème en France, c'est qu'on fait à chaque fois primer l'égalité sur la liberté. Normalement, ce sont 2 valeurs à concilier. Mais en France, parce qu'on souffre d'excès de socialisme, on fait à chaque fois, on veut promouvoir l'égalitarisme de façon volontaire. Vaut mieux être égaux dans la misère que plutôt être libre dans une forme d'inégalité. Je pense qu'on souffre d'un véritable problème. Je partage vos points précédents. Ce qu'il faut, c'est éventuellement mettre plus de différenciation. Vous avez proposé un moyen avec la décentralisation des mesures. On y était en septembre. Mais après, on a encore changé de stratégie et le national a repris la main. Ce qu'il faut, c'est assurer de la lisibilité et puis redonner aux Français leur liberté. Ils sont assez grands. Il n'y a pas besoin de les traiter comme des enfants. Ils sont capables de prendre des décisions tout seuls. Ce sont des gens responsables. Les gens savent de façon responsable. Le problème, c'est qu'on leur a dit des informations contradictoires depuis 1 an. Ça fait depuis 1 an qu'on connaît actuellement le virus. On ne sait toujours pas l'origine du virus. On ne sait toujours pas quelles sont les mesures les plus efficaces et quelles sont nos méthodes nationales ou éventuellement locales pour assurer une bonne efficacité. Je pense qu'il faut, si on met une stratégie simple et lisible, les Français suivront parce que ce sont des gens responsables qui sont attachés à la fois de formes de solidarité pour les plus anciens, pour leurs égaux et pour la liberté, la valeur la plus importante de notre pays. Des gens se sont battus pour ça en 1789 lors de différentes révolutions, en 1944. C'est difficile d'expliquer à des personnes dont la valeur de Noël est différente selon les personnes. Pour certaines personnes, Noël est la fête la plus importante de l'année, notamment pour des questions religieuses. Donc il est difficile de leur expliquer, voilà, pour cette fête-là, vous allez faire ci, vous allez faire ça, surtout lorsque le pouvoir lui-même ne s'applique pas ses propres règles. Le problème, c'est la question de l'exemplarité. On ne peut pas aujourd'hui, et vous êtes responsable public, vous ne pouvez pas vous appliquer les règles que vous édictez à votre population. Il est difficile aujourd'hui aux Français, en tout cas de leur expliquer, voilà, vous allez porter le masque, vous allez vous limiter à 6. Par contre, le chef suprême, notre monarque élu pendant 5 ans, ne le fait pas lui-même. C'est très compliqué aux Français. Et puis pour certaines familles, c'est le seul moment de l'année où on se retrouve aussi, les fêtes de fin d'année. Et surtout, moi j'ai entendu des témoignages. Il y a des personnes aujourd'hui, grands-parents, qui sont âgés de 90 ans, auxquels ils peuvent penser légitimement que c'est peut-être leur dernier Noël, c'est peut-être leur dernier moment de voir leurs petits-enfants, leurs enfants. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui, est-ce que c'est le rôle de l'État d'interdire à ces personnes-là de passer un dernier moment avec leurs enfants? Je ne le pense pas. Les Français sont libres de décider. Le président de la République a autorisé
les fêtes de Noël. Je pense que les Français sont assez responsables et assez grands pour pouvoir décider eux-mêmes comment ils le passent, comment ils le souhaitent. Et en plus, maintenant, ça fait 1 an qu'on connaît ce virus. Ils connaîtront les conséquences. Donc, je pense qu'ils sont assez grands et assez matures. L'Europe doit montrer qu'elle est capable de protéger ses États membres. L'idée du projet européen repose sur 2 piliers. Le premier, c'est la création d'un marché commun en permettant les libertés entre les pays pour mettre fin à la guerre et à la fin des 2 drames du siècle dernier. Le deuxième, c'est de protéger les intérêts communs de tous ces États membres face à des menaces extérieures. L'Angleterre a choisi son destin. La menace vient d'un pays ami, on va dire. Oui, mais il a choisi... Il n'y a pas si longtemps, faisait partie de la famille, on va dire. Il a choisi son destin en se séparant du projet commun. Désormais, l'Europe doit être très claire, doit défendre l'intérêt de ses États membres, mais notamment de ses pêcheurs français, face aux Britanniques. Nous avons un marché commun très important en termes de PIB et de production. Nous avons la main sur les Britanniques, surtout que Boris Johnson a perdu son allié qui est Donald Trump. Donc nous avons la main dessus, il n'a pas de perspective, on est capable de lui mettre la pression pour négocier un accord qui nous est favorable. Sinon, l'Europe n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'on devrait transférer notre souveraineté à une entité supérieure si elle est incapable de nous protéger face aux Britanniques, incapable de nous protéger face aux Turcs, incapable de nous protéger face au terror islamique et incapable d'assurer une solidarité lors du Covid. L'Europe doit montrer qu'elle a un cap. Certains viennent vous dire que c'est une nouvelle preuve, effectivement, que ce colosse européen vacille en plusieurs endroits. À chaque fois, lors de chaque crise, l'Europe a montré qu'elle était capable de se redresser. On l'a vu lors de la crise de 2008, elle a changé de politique monétaire, avec Mario Draghi notamment. L'Europe doit montrer aujourd'hui qu'elle doit trouver un nouvel horizon. Moi, je pense que le Brexit est une chance, parce que les Britanniques, malgré le fait que ce soit nos amis, ont toujours joué contre nous. Vous allez être leur ami, oui. Ils ont toujours joué contre nous, en particulier la France. C'était une erreur de les faire entrer. Ils ont toujours regardé vers le large Atlantique plutôt que vers nous. Je pense que c'est l'occasion de créer un nouveau projet européen. On le voit, on arrive désormais à trouver plus d'accords, notamment sur le plan de relance européen, sans les Britanniques qu'avec les Britanniques. Je pense qu'il faut concilier 2 visions. C'était la grande vision allemande d'un marché commun économique puissant et la vision d'une grande Europe politique que voulait développer le général de Gaulle. Je pense qu'aujourd'hui, les puissances sont mûres, elles sont matures pour pouvoir le faire et les peuples aussi. L'Europe politique, elle a montré aussi ses limites, là, notamment face à cette pandémie. Mais je voudrais qu'Éric Schall réponde en européen convaincu face à ce que vient de dire William Tay. Non, mais je suis assez européen. Moi, je dis qu'en fait, on est... vous le cachez bien, là. Il y a quelque chose d'européen, quand même. Je l'entends, en tout cas, par rapport à d'habitude. Non, mais on est dans une nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis qui vont s'affronter pendant 30 ans pour définir qui est la première puissance mondiale. Quel est notre projet? Quel est notre destin commun? Je pense qu'on peut faire quelque chose de grand et quelque chose de puissant, créer une 3e voie de modèle de différent des Américains et de son impérialisme et de la Chine avec son modèle totalitaire, et notamment en défendant les démocraties libérales et les libertés.